Document 1. L'art suscite l'intérêt des habitants de la ville et métamorphose l'environnement urbain en un lieu de rencontre entre créateurs et spectateurs. Les œuvres picturales et les performances en plein air instaurent une ambiance immersive, rendant la culture artistique accessible à tous. De nos jours, la ville ne se contente pas d'être un simple lieu de résidence. Elle se transforme, s'adapte à sa pluralité, intègre des zones vertes et se magnifie grâce au street art, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie tout en respectant l'écosystème. Document 2. À une échelle plus large, les graffitis suscitent des avis partagés, tandis que certains les considèrent comme une forme de dégradation altérant l'espace public. D'autres y voient une expression artistique qui reflète des tensions sociales et une surcharge visuelle. Ce débat, qui oppose artistes, autorités et citoyens, demeure très animé. L'art dans la ville. Quelle est votre opinion? Êtes-vous favorable ou défavorable? L'art dans la ville suscite un débat passionné. D'une part, certains voient en lui un élément de dynamisme qui enrichit l'environnement urbain, tandis que d'autres le perçoivent comme une dégradation de l'espace public. Cette opposition entre les partisans de l'art accessible et les détracteurs des graffitis souligne des enjeux culturels et esthétiques importants. Pour ma part, je suis fermement favorable à l'art dans la ville. Premièrement, il favorise le lien social en créant des espaces de rencontre entre artistes et habitants. Deuxièmement, l'art urbain, sous ses diverses formes, contribue à embellir la ville et à renforcer son identité, rendant ainsi la culture accessible à tous et enrichissant notre quotidien. En conclusion, l'art dans la ville est un vecteur de vie et de diversité, et il mérite d'être valorisé pour ses bienfaits sur la communauté. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés, et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.